Je suis petit-fils d'agriculteur, je me suis installé en 1992. Aujourd'hui, on est 3 associés sur l'exploitation. On a une production laitière avec un peu moins de 70 vaches laitières et la totalité de notre lait va vers la production de Saint-Marcellin. Le fait qu'on soit en indication géographique Saint-Marcellin, ça nous oblige à avoir 80% d'autonomie au sein de l'exploitation, mais surtout sur la zone. Et puis, ça a d'abord été pour nous une façon de réduire les coûts. C'est vraiment un objectif de l'exploitation, d'être le maximum autonome. Je m'appelle Marie-Andrée Luerne, je suis en exploitation avec mon mari. Nous élevons 100 vaches laitières sur 190 hectares. Nous le faisons en famille avec 3 de mes enfants. Je me suis installé en 2013 et 2 ans après mon frère s'est installé en 2015. On s'associe avec nos parents dans l'objectif de produire du lait et puis être le plus autonome possible au niveau alimentaire. Produire nos propres fourrages pour l'alimentation de nos vaches. Et puis dès qu'on a la possibilité au printemps de les sortir prendre l'air, les pâturer, on a cette chance-là d'avoir du parcellaire autour des bâtiments, alors on veut l'exploiter au maximum. Ma vision du métier, c'est de travailler en famille, puis de vivre en harmonie avec nos animaux et nos terres. Nous sommes ici dans une prairie multi-espèces, prairie Saint-Marcellin, et les vaches vont venir dans 2 jours venir pâturer ce merveilleux mélange. Par exemple, le trèfle, une des plantes de cette prairie multi-espèces, c'est une légumineuse. Donc elle a la capacité de capter l'azote de l'air et en plus elle va fournir aussi de l'azote aux plantes qui sont à côté. Et donc c'est très important pour l'équilibre alimentaire des vaches laitières quand elles vont venir pâturer ici. Et puis une partie va être récoltée et va servir au stock d'aliments qui sera utilisé dans la ration l'hiver prochain. Sur l'exploitation, nous produisons 89% des aliments qui sont destinés aux vaches laitières. Donc on a de la luzerne, on a de l'ensilage d'herbe, de l'ensilage de maïs, les céréales qui sont produites sur l'exploitation et qui sont aplaties. Et puis dans les 11% restants que nous ne produisons pas sur l'exploitation, donc on a le colza et du soja. Et puis également un petit peu de minéral pour équilibrer la ration. Dans notre recherche perpétuelle d'autonomie, nous avons fait le choix d'inclure sur nos terres du métail et également de la luzerne pour valoriser nos terres et puis pour ensuite nourrir notre troupeau de vaches laitières. Alors Vincent, tout le fumier est arrivé ici. Tu vois, ça grouille de vie, c'est plein de champignons, de mouches, d'insectes. C'est vraiment une matière vivante, quoi. Sur notre exploitation, c'est vrai que le sol est important, les animaux, c'est en cohérence, quoi. On doit nourrir le sol qui doit nous donner de la nourriture pour nourrir nos animaux, qui à leur tour nous fournissent du fumier, qu'on réincorpore à notre sol, et ainsi la boucle est bouclée. Allez, on y va. Dépêche-toi. Aujourd'hui, nous sur l'exploitation, on est à 89% d'autonomie. Et si on veut aller plus loin, c'est au niveau de la petite région qu'on peut trouver des solutions et qu'on est en train de rechercher des associations avec des agriculteurs qui font d'autres productions que la production laitière et qui vont nous permettre d'amener des produits comme le soja qu'on est en incapacité de produire sur l'exploitation. Allez! Sur notre exploitation, nous sommes déjà à peu près à 90% d'autonomie alimentaire. C'est un objectif que nous voulons garder et même améliorer. On parle de l'autonomie alimentaire, mais l'autonomie aussi pour l'accroissement du cheptel, être maître de nos animaux, prendre le temps qu'il faut pour y arriver. On sait que de 100 vaches, il faut qu'on arrive à 110 vaches, 120 vaches. Ça prendra le temps qu'il faut, mais on veut le faire avec nos propres animaux. C'est un choix qu'on a fait sur notre exploitation. Les chocs, c'est les tiennes.